C'est pas très compliqué de faire 5 000 € par mois de chiffre d'affaires en tant que coach sportif indépendant. Par contre, ça demande d'appliquer des méthodes et surtout d'éviter de faire pas mal d'erreurs. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te donner le plan parfait pour justement vendre ton offre le plus rapidement possible et gagner de l'argent, tourner autour des 7 000 € de chiffre d'affaires pour avoir au moins en net 4-5 000 € par mois. Première étape, vous êtes obligé de partir d'une cible. Si vous ne savez pas qui vous voulez servir, vous ne pourrez jamais savoir ce que vous voulez vendre. C'est contre-intuitif, mais plus vous êtes précis dans la cible et plus vous aurez de chances de gagner de l'argent. Donc ne ciblez pas toutes les personnes qui veulent se mettre au sport. Si vous adressez à deux cibles différentes, vous allez forcément avoir deux problématiques différentes. Donc plus vous êtes large et moins les gens vont se sentir concernés par votre offre. Donc choisir une cible, deux choses pour choisir une cible. Déjà, choisissez une cible qui a de l'argent. Faites pas l'erreur d'aller chercher des étudiants ou des cibles qui n'ont pas d'argent parce que vous allez trop galérer à en vivre de votre activité, donc à délivrer un vrai service. Et surtout qu'il y a une douleur urgente. Une douleur urgente, c'est une douleur qui est tellement profonde et que la personne veut régler le plus rapidement possible. Du coup, elle va être prête à vous payer très rapidement. Donc, je ne supporte plus mon corps. Donc, typiquement, toutes les personnes qui voient l'été arriver, mon couple, ma confiance, mon énergie en prend un coup et je veux que ça change maintenant. Tout ça, c'est des problématiques qui sont assez profondes et c'est sur ces problématiques-là que vous allez devoir travailler et c'est comme ça que vous allez vendre beaucoup plus facilement. Pareil, problème de libido, n'ayez pas peur d'en parler. Il y a des gens qui sont prêts à payer très cher pour retrouver une libido et donc une sexualité derrière. Donc, partez toujours d'une cible, ensuite des problématiques. Pourquoi ce que je viens de vous dire, c'est la bonne méthode? Parce que c'est des cibles qui ont de l'argent, honte de leur laisser aller, elles ont déjà essayé seules. Donc la plupart du temps, les gens testent 2-3 séances de sport et puis ça prend pas et puis du coup ils arrêtent. Ils veulent un cadre parce que partez toujours du principe que les gens peuvent trouver l'information. Vous n'allez pas vendre l'information, vous allez vendre une transformation. Donc ton angle, ça pourrait être, je ne t'aide pas à devenir bodybuilder parce que c'est ce que beaucoup de gens ont en tête. Ah bah si je prends un coach sportif, il va m'apprendre à soulever beaucoup trop de fonte, etc. Je t'aide à redevenir fier de ton corps. Pourquoi? Parce que la problématique de ton prospect, c'est la honte, c'est le manque de libido, c'est la perte de confiance en soi, etc., etc. Donc, je t'aide à redevenir fier de ton corps. Il faut vraiment parler le même langage que votre cible. C'est hyper important. Avec une méthode simple, réaliste et compatible avec ton travail. Maintenant, comment créer son offre? Pour faire 5 000 € par mois de chiffre d'affaires, tu ne dois surtout pas vendre des séances à l'unité. Pour une seule raison, c'est qu'il va falloir beaucoup de séances pour en vivre correctement. Vous n'allez pas avoir des milliers de clients tous les mois. Donc, le mieux, c'est d'en avoir moins, mais de les soigner plus. Et comment on fait pour les soigner plus? Eh bien, on propose un prix élevé. Et ne vend surtout pas du coaching. Je suis coach sportif. Ça, tu ne vendras rien. Tu es comme des milliers de personnes. Par contre, si tu vends une transformation auprès de ta cible, du genre passe de X à Y en combien de temps? En 90 jours. Évidemment, c'est un exemple. Mais surtout, ne vends pas du coaching du genre je propose une séance à 40 € de l'heure pour travailler du cardio, par exemple. Là, on va juste te voir comme un prestataire. Alors que nous, on veut te payer parce qu'on veut que tu transformes notre vie. Donc, comment tu vas changer notre vie? Eh bien, grâce au programme que tu vas nous proposer, ça va nous apporter une transformation. Ensuite, tu peux donner un nom d'offre. C'est hyper intéressant pour que les gens retiennent facilement ton programme. Offre reset physique 90 jours. On comprend direct ce que tu vends dans le titre de l'offre. Prix conseillé, moi je déconseille quand vous êtes indépendant de proposer de l'accompagnement inférieur à 1 000 €. Si vous voulez vraiment que vos clients aient de vraies transformations, vous êtes obligé de monter les prix. Parce que moi, j'ai testé tous les prix. J'ai vendu énormément de coaching, énormément de formations. Toutes les personnes qui ont payé mes coachings très cher s'impliquent beaucoup plus et du coup ont des résultats. Toutes les personnes qui ont acheté mes formations 400, 500 €, généralement, elles l'ouvrent une fois puis elles reviennent plus après. Vous pouvez évidemment ensuite faciliter le paiement si vous voyez que ça bloque. Donc, trois paiements de 500 € par exemple. Et surtout, c'est beaucoup plus simple pour vous de prévoir le chiffre d'affaires que vous devez faire chaque mois. À 1 500 € par client par mois, eh bien, il vous faut à peu près 5 ventes par mois. Vous faites 7 500 € de chiffre d'affaires, vous allez toucher en net, après URSSAF et impôts, quasiment 5-6 000 €. Ensuite, on va mettre plusieurs choses dans l'offre. Un audit de départ, trouver le fond du problème. Donc en gros, dans votre offre, vous allez dire, bah voilà, on va s'appeler pendant 45 minutes, 1 heure. Moi, je vais poser plein de questions et je vais creuser ce qui bloque et quelles sont tes problématiques. Son niveau sportif, les douleurs éventuelles, etc., etc. Et ensuite, à partir de ça, et c'est là où ça va augmenter la valeur de ton service, c'est parce que tu vas pouvoir proposer un programme sportif personnalisé. Par exemple, si tu as une personne de 100 kilos qui veut perdre une dizaine de kilos, eh bien, tu vas devoir faire un programme adapté à cette personne-là. Par contre, à l'inverse, si tu as une personne qui fait 50 kilos et qui veut en faire 60, bon bah pareil, c'est pas du tout les mêmes programmes. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu montres que c'est un programme sportif personnalisé et c'est pour ça qu'on paye beaucoup plus cher. C'est l'aspect personnalisé. Et surtout, montre bien qu'il y a un suivi. 80% de tes clients achètent parce qu'ils veulent un suivi, ils veulent être écoutés, ils veulent être compris. Donc il faut mettre un suivi WhatsApp pour être joignable assez souvent et surtout pas besoin de faire un programme en 47 pages où ça demande trop de réflexion à ton client avant même de se mettre au sport. Donc c'est là que tu crées la valeur, c'est le suivi, c'est l'accompagnement personnalisé. Tu peux même mettre en place des rendez-vous à la semaine. Pars du principe que les gens ne paient pas pour savoir quoi faire.
Très sincèrement, maintenant, quelqu'un qui a un ordi sait exactement comment fonctionne ChatGPT. Il lui dit, bah voilà, je fais tel poids, je veux prendre du muscle, dis-moi comment faire. Donc, ils vont demander à l'IA. Par contre, ils vont vous payer pour avoir quelque chose de personnalisé et surtout, ils vont payer pour avoir un suivi parce qu'ils savent très bien que s'ils payent pas, ils vont procrastiner, ils vont louper les séances et ils ne vont pas avoir de résultats. Ensuite, pour vendre plus facilement, il faut absolument que tu ajoutes une garantie. Un prospect qui veut devenir client, si vous voulez qu'il signe dès aujourd'hui, dans sa tête, il doit se dire, j'ai absolument rien à perdre si je signe votre offre. Et donc, l'intérêt de mettre des garanties, c'est de se dire, ok, mais si le programme il marche pas, c'est-à-dire que je vais mettre 1500 € en l'air. Et la garantie, ça peut être, si tu suis au moins 90% de mon programme en 90 jours et que tu n'as toujours pas de transformation, eh bien, moi, je te continue de t'accompagner gratuitement pendant X jours. Évidemment, c'est un exemple de garantie. Vous pouvez offrir des choses, vous pouvez offrir 1 an d'abonnement dans une salle de sport, etc. C'est à vous de vous creuser un petit peu la tête. Évitez par contre dans les garanties de proposer des garanties qui sont trop compliquées à atteindre et surtout qui ne dépendent pas forcément de vous. Par exemple, vous pouvez donner les meilleurs conseils, mais si la personne n'est pas du tout motivée à perdre 10 kilos, eh bien vous allez prendre le risque de la garantie alors qu'en vrai, le problème vient de la personne. Ensuite, techniquement, comment ça marche? Ne vous prenez pas la tête. J'ai perdu tellement de mois et d'années à force de lancer plein de business et surtout à perdre trop de temps dans les détails. Aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est tous les contenus les plus simples que je fais. Une landing page sur Notion, vous pouvez très bien aller sur Google Doc, faire un PDF, aller sur Canva si vous voulez faire une petite présentation, mais quelque chose d'assez simple, une fois de plus. Un seul prix au début, vous prenez pas trop la tête avec les prix, les machins. Ensuite, un lien Calendly. Comme ça, dès qu'on arrive sur votre landing page, on doit avoir le prix et surtout, on doit avoir un point de contact. On doit voir que c'est simple de vous contacter et surtout de vous rencontrer. Ensuite, hyper important, c'est de créer un statut juridique. Donc, avoir une entreprise, c'est-à-dire un numéro de SIRET. Vous avez 3 possibilités si vous voulez créer votre entreprise, soit l'URL, soit la SASU, soit la micro-entreprise. Je vous déconseille au début le URL et la SASU. Pourquoi? Parce qu'elle vous demande beaucoup trop d'investissement pour vous lancer. Il faut déposer un capital social, donc de mettre de l'argent sur votre société. Il faut payer un comptable tous les mois. Il faut un bilan comptable tous les ans. C'est trop complexe. Là, vous voulez juste gagner de l'argent légalement, donner une petite partie à l'État et ensuite derrière en vivre. Donc, le mieux, c'est une micro-entreprise et dès que vous commencez à avoir pas mal de chiffre d'affaires, c'est-à-dire tourner autour de 30-40 000 € de chiffre d'affaires annuel, avoir des frais professionnels, là, ça serait intéressant de se poser la question, est-ce que c'est bien de fermer sa micro-entreprise pour ensuite créer une SASU ou une URL? Donc, créer une micro-entreprise et en plus, la micro-entreprise, vous êtes très peu taxé entre guillemets par rapport à la SASU où c'est 82% de charge si vous vous versez un salaire et le URL, c'est 45% de charge. Avec la micro-entreprise, c'est 25,6%. Donc, vous faites par exemple 2 000 € de chiffre d'affaires avec 25% à donner. Vous allez donner 512 € de cotisation. Il vous reste en net quasiment un SMIC. Donc maintenant, on va créer votre micro-entreprise et ensuite, je vais vous montrer comment trouver et signer vos 5 premiers clients en 30 jours maximum. Donc, créez votre micro-entreprise. Donc, passez bien sur mon lien en description si vous voulez créer votre micro-entreprise maintenant et suivre les mêmes étapes que moi. Donc, créez une micro-entreprise. Quand souhaitez-vous démarrer? Dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Là, on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU. Vous pouvez très bien aussi créer une SASU. Mais ici, dans cette vidéo, c'est mieux de créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Moi, je la domicilie chez Legal Place. Comme ça, ma micro-entreprise sera à Paris. Donc, si vous êtes amené à déménager, à voyager, eh bien, votre micro-entreprise, elle reste à Paris. Donc, en fait, quand vous domiciliez votre micro-entreprise directement à votre adresse postale personnelle, n'importe qui sur Internet pourra trouver l'adresse de votre domicile. Donc, moi, je vous le déconseille. Donc, je vais domicilier avec Legal Place, mais vous pouvez évidemment cliquer sur « À mon adresse personnelle ». Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Ici, on est plutôt catégorie de freelance, donc consultant et freelance. Quelle est votre identité? Donc là, vous renseignez bien votre identité, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Hop, ici, moi je clique sur non. Ici, cliquez bien sur lancer en activité en déléguant toutes les démarches. Continuez. Donc là, Legal Place prépare le dossier de votre micro-entreprise de coach sportif. Donc vous avez vu, ça va hyper vite. Ici, c'est pas un abonnement, donc pas de panique. Ce premier plan-là est très bien si vous voulez avoir une micro-entreprise aux normes, d'un point de vue juridique, sans faire d'erreur. Le seul point qui est un peu dommage, c'est que vous n'allez pas avoir l'obtention de l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise et ça vous permet de diviser par 2 vos cotisations sociales la première année. Donc au lieu de donner 25,6% d'URSSAF tous les mois, vous donnerez seulement à peu près 12-13% d'URSSAF. Donc je vous conseille de choisir ce pack-là si vous êtes éligible. Si vous n'êtes pas éligible à l'ACRE, ça sert à rien de prendre le plus gros pack. Moi, je préfère quand même prendre ce pack-là parce que je suis éligible. Hop, ici, j'ai hébergé ma micro-entreprise à Paris. Donc là, on nous rappelle un petit peu les bénéfices d'être hébergé à Paris. Vous pouvez cliquer sur peut-être plus tard si vous n'avez pas voulu héberger votre micro-entreprise à Paris. Moi, je l'ai ajouté. Et ici, c'est pas obligatoire, donc vous pouvez cliquer sur peut-être plus tard
pour le moment, mais ça vous propose en gros un compte bancaire professionnel. Donc l'idée, quand on a une micro-entreprise, c'est d'avoir un compte bancaire pour votre micro-entreprise et avoir un compte bancaire pour votre vie au quotidien, donc peut-être plus tard. Ici, ajouter un code de réduction, c'est Louis XV en majuscule, donc cliquez ensuite ajouter un code de réduction et Louis XV et ça vous permet de bénéficier de 15% de réduction. Donc normalement, vérifiez bien d'avoir économisé quasiment 15 € avec mon code. Vous faites procéder au règlement et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, LegalPlace va vous aider à créer votre micro-entreprise de coach sportif indépendant. Et tout ça en moins de 10 minutes, donc c'est hyper rapide et surtout vous êtes sûr d'être accepté par le greffe, celui qui valide votre micro-entreprise. Ensuite, une fois qu'on a créé notre micro-entreprise, on va aller chercher nos 5 premiers clients parce que maintenant, c'est officiel, vous pouvez encaisser de l'argent légalement. Donc, la priorité numéro 1, et vraiment j'insiste, je l'ai même réécrit là, c'est d'avoir un maximum de conversations avec vos prospects. Tous les freelances qui galèrent à gagner de l'argent, ça ne vient pas forcément de leur offre, ça vient juste d'un manque de visibilité. Demain, je peux vendre le pire programme sportif. Si je suis vu 10 fois plus que mes concurrents, je ferai 10 fois plus d'argent que mes concurrents. C'est aussi simple que ça. C'est le game de l'attention en 2026. Donc, priorité numéro 1, avoir un maximum de conversations. Maintenant, comment on fait ça? Eh bien, pour vous, les coachs, c'est Instagram. Mais il y a aussi LinkedIn qui est vraiment sous-coté, surtout si vous voulez accompagner des cibles, par exemple des entrepreneurs, des salariés de telle ou telle activité, etc. Eh bien, c'est hyper intéressant d'aller sur LinkedIn parce qu'il y a très peu de coachs qui prospectent sur LinkedIn. Donc, vous avez beaucoup moins de concurrence. Mais Instagram, c'est là où vous serez le plus visible. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire sur Instagram? Il n'y a rien de plus simple. Moi, aujourd'hui, très sincèrement, je crée une offre en moins de 2 heures. Je prends ce joli téléphone et tous les jours, je fais que poster du contenu. Mais quel type de contenu? Eh bien, très simple. Un post égale une problématique de ta cible. Donc ça peut être typiquement une vidéo que je posterai sur Insta et même TikTok. Tu n'as pas le temps de faire du sport, voici le meilleur exercice à faire à la maison. Partez du principe quand vous êtes créateur de contenu, vous devez donner des conseils qui sont directement applicables par votre cible. Si c'est des conseils trop compliqués, les gens ne vont pas le faire, donc les gens vont swiper, donc les gens ne vont pas vous voir ni vous retenir. Exemple, si tu n'as plus de libido, ne mange surtout pas ça. Toutes les personnes qui n'ont pas de libido, donc votre cible par exemple, eh bien elles vont regarder votre TikTok jusqu'au bout et puis à la fin, elles vont avoir envie de vous envoyer un message ou elles vont enregistrer, elles vont l'envoyer aux copains, etc., etc. Si tu veux prendre du PEC, évite ces exercices. Donc voilà, toutes les erreurs à éviter, etc. Ça montre votre expertise, ça aide les gens et derrière, je peux vous assurer que vous allez avoir des gens qui vont vous dire « Hello, qu'est-ce que tu proposes ?» Et à ce moment-là, en DM, dans les messages privés, vous allez pouvoir vendre la fameuse offre qu'on a pu faire au tout début de cette vidéo. Partez du principe, je sais que c'est pas forcément clair, les gens se disent ouais moi je suis pas influenceur. Pas besoin d'être influenceur, juste votre job c'est de documenter ce que vous vendez et surtout vous êtes là pour aider votre cible avant même qu'elle paye. Donc comment faire? Eh bien poster énormément de contenu à forte valeur ajoutée. Votre prospect il est au point A, votre contenu doit l'aider à atteindre le point B. Et comme grâce à vous il a atteint le point B, eh ben, il a envie d'aller au point C. Et c'est à ce moment-là qu'il va vouloir vous payer pour justement que vous l'accompagniez à atteindre le fameux point C, puis D, puis E, etc. Donc moi, je te conseille, parce que tu n'as rien d'autre à faire, c'est de poster au minimum une fois par jour, mais vraiment au grand minimum. Mais comme tu n'as que ça à faire, tu peux pas me dire que pendant une journée, tu ne peux pas faire plus de 2 ou 3 TikTok par jour. Tu n'as que ça à faire. Sauf si évidemment, tu as un autre job à côté, mais si vraiment tu te lances à temps plein, ton seul job, c'est de te faire connaître au début. Et ensuite, t'inquiète pas, je peux t'assurer que tu vas vendre. 3 types de posts que je ferai au quotidien minimum. Un post douleur. Donc, tu vas vraiment te baser sur la douleur de ta cible. Donc, exemple, tu n'as pas besoin d'un nouveau programme. Tu as besoin d'arrêter de négocier avec toi-même tous les soirs. Donc là, tu parles un petit peu de la problématique de la douleur de ta cible. Ensuite, un post erreur. La pire erreur quand tu reprends le sport, c'est de tac, 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 tac. Et enfin, ça, les 3/4 des coachs oublient ce truc-là, c'est de faire un post vendeur. Tu dois te mettre en avant, tu dois parler de ton offre, tu dois montrer ce que tu fais. Montre aussi, quand tu vas voir tes premiers clients, montre les transformations, montre les super conseils, montre que les gens, quand ils te payent, ils passent aussi un bon moment et que t'es cool et que t'es fun, etc. Et dis clairement ce que tu fais. Fais des fois un TikTok et dire, bah voilà, les gars, d'ailleurs, je prends encore 3 personnes pour mon programme sur le mois de mars, par exemple. Et ensuite, tu peux très bien dire, si tu veux reprendre ton corps en main sérieusement, envoie-moi Reset, par exemple. Les gens vont t'envoyer Reset ou ils vont commenter Reset sur Instagram, etc. Ensuite, il y a la prospection. La prospection, elle est un peu plus complexe, surtout quand tu connais pas ta cible. Donc, c'est pour ça que moi, au début, je te conseille de bombarder à fond la création de contenu, tu vas avoir de plus en plus de vues, de plus en plus d'interactions en commentaire, en message privé. Tu vas très vite signer tes premiers clients et après, tu pourras forcément te dire, bon bah tiens, je vais aller prospecter cette cible, etc. Par contre, en fonction de ta cible, c'est hyper pertinent
de changer de réseaux sociaux. Par exemple, si ta cible, c'est les femmes entrepreneuses, va sur LinkedIn parce qu'elles communiquent énormément sur LinkedIn. Si ta cible est sur Facebook, va sur Facebook. Moi, je te parle d'Insta parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour toi, mais si vraiment ta cible, c'est Facebook, va sur Facebook par exemple. Et ensuite, une fois que tu as trouvé ta cible sur le bon réseau social, eh bien, tu peux lui envoyer des messages privés. Par exemple, sur LinkedIn, pour moi, c'est vraiment une machine à cash pour les coachs sportifs qui veulent accompagner des entrepreneurs ou même des freelances. Et très simple, hein, tu vas vers ce prospect-là, tu vas vers le profil du prospect et tu lui envoies un message du genre, évidemment, c'est un titre d'exemple, du genre « Hello Louis ». Ça doit te prendre beaucoup de temps de gérer, et là tu mets le nom de l'entreprise ou X business. Est-ce que tu arrives quand même à t'octroyer du temps? En fait, vraiment, pars du principe que ce prospect est en face de toi et que tu veux l'aborder dans la rue. Commence pas à faire un espèce de pavé de 50 lignes. Salut, je m'appelle Louis, voici ce que je fais. D'ailleurs, je fais ça, voilà, ça coûte tant. Non. Donc comprends ça. Si tu galères à vendre, ça vient en grande partie, c'est que tu n'es pas assez visible. Tous les freelances, tous les coachs, tous les entrepreneurs qui ne gagnent pas assez d'argent ne sont pas assez visibles. Ensuite, les autres problématiques qui peuvent vous empêcher de faire de l'argent, c'est que vous n'êtes pas assez différent de vos concurrents. Vous proposez les mêmes choses que les autres, donc du coup, ça va être beaucoup plus compliqué de vendre. Et en tout cas, de vendre plus cher. Donc moi, personnellement, j'ai longtemps changé d'offre. J'ai testé plein de trucs et mon problème venait principalement de mon acquisition. J'étais pas assez visible. J'avais pas assez de messages privés. J'avais pas assez de commentaires, de likes, de gens qui s'intéressent à moi. Du coup, à chaque fois, je me disais, bon, le problème vient de mon offre. Alors que non, le problème venait du fait que j'étais inconnu pour les gens. Donc, création de contenu, création de contenu, création de contenu. Donc du coup, pour ça, fais ce que les autres coachs ne font pas. C'est-à-dire si, par exemple, ton concurrent poste une fois par semaine, tu vas poster 2 à 3 fois par jour. Tu dois bombarder. Si tes concurrents sont sur tous les réseaux sociaux, reste fidèle à un seul réseau social et deviens le meilleur sur ce réseau social. Donc du coup, je te conseille de suivre ce plan en 90 jours. Si tu me fais confiance, j'espère que dans 90 jours, tu reviendras sur cette vidéo pour me remercier. Je peux t'assurer que tu vas vraiment gagner ta vie avec ton activité de coach sportif. Donc aujourd'hui, ce que tu dois faire, tu dois créer ton offre maximum en 2 heures. Pourquoi pas en plus de temps? Parce que moi, j'ai accompagné des centaines de freelances à gagner de l'argent et le problème, c'est toujours le même. C'est que plus ils passent du temps sur leur offre et moins ils avancent. Parce qu'ils cherchent le truc parfait, parce qu'ils changent de prix tous les 4 matins, parce qu'ils changent de garantie, etc. Force-toi à faire 2 heures. Tu as quelque chose qui ressemble à une offre et ensuite ton job, c'est d'essayer de la vendre. Et une fois que tu as vendu cette offre, tu vas l'améliorer. Et c'est ce qu'on appelle l'expérience client. Donc d'abord, tu crées ton offre et ensuite, on va évidemment créer sa micro-entreprise, donc un statut juridique pour pouvoir encaisser le plus rapidement de l'argent. Mon lien est en description et évidemment, tu as toujours 15% de réduction avec le code Louis15. Et enfin, demain, tu n'as rien d'autre à faire que de créer les 30 prochains scripts. Une vidéo par jour pendant un mois minimum. Ton job, pour le moment, c'est pas d'être coach sportif. Pour le moment, c'est d'être créateur de contenu. Et je peux t'assurer que d'ici 2 semaines, 3 semaines, tu vas trouver très vite tes premiers clients. Petit hack pour trouver des idées de contenu, parce que c'est normal, c'est peut-être pas forcément ton cœur d'activité. Demande à l'intelligence artificielle, donne-moi les 30 douleurs les plus profondes de ma cible. Et ici, évidemment, tu détailles bien quelle est ta cible. Et du coup, à partir de ce moment-là, tu pars toujours de la problématique de ta cible et tu vas essayer de partager ta solution. L'idée, c'est que la personne s'arrête de scroller parce qu'elle a entendu sa problématique. Du genre, tu galères à perdre 10 kilos. Ok, j'ai la solution pour toi. Hop, les gens vont s'arrêter de scroller, ils regardent ta vidéo. Et là, tu vas partager de la valeur, donner des conseils qui sont directement applicables. À la fin de chaque vidéo, n'hésite pas à dire, d'ailleurs, tu peux m'envoyer un DM si tu as besoin de reprendre confiance en toi ou de perdre du poids, etc. Donc, j'insiste, tant que tu n'es pas débordé de clients, tu dois poster le plus possible sur un seul réseau social, pas plusieurs, à part si tu veux juste dupliquer, c'est-à-dire si tu veux poster sur TikTok, tu peux reposter sur Insta derrière et inversement. Ne va pas sur YouTube, ne va pas sur LinkedIn, ne va pas sur Twitter, commence à trouver un seul réseau social et ensuite, dès que tu en as un qui tourne, qui te rapporte des clients, là tu peux tester de nouveaux réseaux sociaux. Mais vraiment focalise-toi à produire énormément de contenu sur un seul réseau social et devenir le meilleur de ton domaine. Et te prends pas la tête, j'ai cherché à faire les meilleurs contenus, il te faut un putain d'iPhone, tu utilises ton téléphone et surtout tu fais un montage très simple, pas besoin de faire un truc trop complexe avec de la musique, des animations, des effets, etc. Pars juste de la problématique de ta cible et je peux t'assurer que derrière, d'ici 3 semaines, ça va très très bien se passer pour toi. Si tu as la moindre question, tu me la poses en commentaire et surtout si tu ne veux pas passer par mon lien pour créer ta micro-entreprise, tu peux regarder une vidéo qui s'affiche ici où je te montre comment créer ta micro-entreprise gratuitement sur le site de l'INPI.